Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Donc c'est Crypto Analyst FR. Donc aujourd'hui, on va regarder sur le Bitcoin et XRP uniquement. Et puis je vous ferai peut-être des vidéos en standard de temps en temps sur tel ou tel crypto, comme le Jasmy, qui a été demandé pas mal. Il y a eu aussi RLC, etc. Donc on essaiera de regarder ces cryptos-là de plus près. Alors en live, on va faire que BTC et XRP, je vous referai ça en standard proprement. Alors, on avait fait l'analyse le 1er novembre, alors c'était Ouais, c'était ici, avec cette bougie-là. Et depuis, on a eu cette belle petite chute. Alors, je vous en avais parlé, hein, on avait laissé pas mal de stops en dessous ces mèches. Ça a été pris avec la chute, là, ici. Pareil pour celle-là, ça a été pris également. Le seul petit bémol, c'est que les 98 000, on ne les a pas pris, en fait. Et il y a tellement de stops jusqu'à cette bougie-là, du 22 juin 2025. Ça, c'est vraiment suspect de laisser ça puis de repartir à la hausse. Donc là, pour moi, on est encore dans un scénario baissier prochainement. Alors déjà, on voit que la FVG Daily ici a déjà bien réagi, a fait déjà son taf. On a du mal à s'en affranchir ici. Alors, on va mettre ça comme ça. Tac. Et là, on voit déjà une FVG baissière. Alors, FVG Daily ici. On a une FVG encore un petit peu plus haute là. Hop, ici, qui n'a jamais été retravaillée non plus d'ailleurs. Donc ça fait déjà 2 FVG daily. Donc celle-là, elle est pratiquement comblée, mais déjà ça passe pas. Vous voyez, la mèche, on a essayé. Là, on a réessayé encore. On a eu un rejet aujourd'hui. Donc pour l'instant, on est dans le rouge. Donc on voit que ça passe pas vraiment là. Donc pour moi, ça, c'est un simple rebond. Les 98 000, je vous avais dit, il faut s'en méfier comme la peste. Je pense qu'on pourrait encore déclencher ces stop loss, hein, en dessous ça. Et pourquoi pas aller chercher carrément la zone entre les 93 500 et les 85 160. Ça correspond à la zone OTE de tout ce mouvement en fait. Hop, depuis la racine ici au sommet là. Ça correspond à tout ça. Donc tant qu'on ne l'a pas prise ça, et en plus on n'a même pas retesté cette zone de FVG aussi basse, donc les 88 à 91 600. Je sais, c'est très bas, hein. On ne veut pas voir ce prix là. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est les zones professionnelles normalement où il y a toujours de l'achat. Donc en FVG Daily ici également. Jamais retesté. Et puis après, plus bas, j'ai du mal quand même à croire parce que en plus on est avec la uptrend. Donc si on suit vraiment ça, euh, là, vu le graphique actuellement, on est ici. Donc on pourrait retomber pile en fait sur la uptrend dans cette zone en fait. Donc pour moi là, ça serait une bonne zone d'achat pour targeter si vous voulez racheter du Bitcoin ou se mettre en long, hein, tout simplement. Pour moi, ici, c'est vraiment une très bonne target pour pouvoir acheter du Bitcoin et de se dire, ok, là on peut reformer un petit W sympa. Belle zone d'accumulation. C'est la zone pro, hein, de toute façon, hein. Je pense que vraiment les pros, ils visent ça comme objectif pour pouvoir en racheter et dépasser enfin cet ATH. Et là, vraiment, on sera parti pour un gros bull run après, derrière. Mais pour l'instant, on est toujours là. Donc ça peut durer jusqu'à la fin de l'année, même plus, hein, début de l'année 2026, et puis milieu 2026, on pourra commencer seulement le rebond. Donc vous voyez que ça peut durer encore pas mal de temps. Surtout si là, la A, elle est pratiquement finie là, hein, pour moi. Parce que là, la poser là, je vous avais dit, hein, ça c'est un couteau qui tombe, du mal à croire qu'on pourrait la poser là. Déjà là, ça serait un peu mieux de la poser ici. Vous voyez? Donc on peut avoir un petit rebond de B à la con. Ça, ce serait le troisième scénario que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Et après, on aura laissé de toute façon pour finir tout ce bazar. Voilà. Donc il y a les 3 C qui nous attendent là. Donc franchement, c'est très bearish quand on voit ça comme ça. On a forcément une C qui va nous venir prochainement. Et puis c'est surtout les 98 000, moi, qui m'inquiètent. Tant que ça n'a pas été déclenché, je ne vais pas poser de longue là-dedans. Ce serait du suicide.
Je vais pas non plus parier à la baisse parce qu'on peut très bien faire un petit rebond, aller chercher, les 115-118 000 par là, histoire d'aller chercher tous les stops par là et retourner dans la FVG qu'on a laissée derrière un petit peu plus haute. Donc la FVG, je vais vous l'indiquer, elle est quand même assez importante celle-là et on peut y revenir, tôt ou tard. Donc voilà, ça c'est la FVG qu'on pourrait retester, retravailler en daily sans problème. Donc voilà, ça nous fait quand même 3 zones de FVG. Donc celle-là déjà, on n'arrive pas à la passer. Celle-là, on l'a pas encore retest. Et celle-là, on est encore très très loin pour prendre les stops ici. Alors, en vrai, en vérité, avec les mèches ici, on pourrait peut-être remonter ça, vu que ça a été déjà retravaillé. Mais voilà, ça reste encore une belle zone de FVG et on pourrait avoir une zone de rejet entre les 116 500 et les 119 600. Méfiance absolue ici. Là, ce serait bien de poser un short au cas où, si on a un petit rebond de B avec un stop assez serré, hein, genre on réintègre en dessous par là à 114 600 là, au-dessus des corps de bougie. Si ça repasse en dessous ça, c'est fini. Pour moi, la B, elle est terminée là. Donc attention à ça. Donc il faudrait mettre quand même un petit stop pour être sûr. Donc voilà un petit peu le scénario que je vois moyen terme, on va dire. Sinon, ici, alors, c'est toujours long hein, actuellement. Donc, quand c'est long comme ça, vous avez dit, hein, quand c'est vraiment que des bougies full vert comme ça partout, c'est que de la chute, hein. Voilà, donc depuis ça, vous voyez bien, hop, là, ici, bah voilà, la grosse purge qui est arrivée ici. Tout le monde était en long là. Là, c'était en long, ça a quand même encore chuté un peu. Là, c'est pareil. Là, après, c'était pratiquement full short, hein. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a monté. Et là, on est repassé dans le vert, ouais. On a encore chuté de plus belle. Donc là, tant que c'est du long, pour moi, vu qu'il y a plus de long à s'ouvrir actuellement, on est encore tendance à rechercher de la vente plutôt que de l'achat. Il faut mieux parier le contraire. Là, tout le monde achète en long actuellement. Et ça, c'est très dangereux. Il joue à contre-tendance. Pour l'instant, c'est pas du tout une tendance haussière pour du daily. Alors, je dis bien pour du daily, les gars. On voit que là, en daily, il n'y a pas de problème. C'est que de la baisse. Voilà, donc là, le sommet, la TH était là. Vous voyez bien que le plus bas était ici après. Là, on n'a pas refait de plus haut par rapport à là. Ensuite, le plus bas était là. Et après, on a refait un plus bas ici avec ce sommet qu'on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc là, on peut encore faire ça, retomber sans redépasser ce sommet. Donc là, vraiment, retravailler cette zone de FVG, c'est pas impossible, hein. Vous voyez qu'on peut très bien aller là-dedans, avoir un petit rebond. Tout le monde va se faire avoir parce qu'ils vont croire que ça y est, c'est reparti, on a posé le bottom là, et let's go, on va dépasser la TH. Et au final, tout le monde va se trouver bloqué après, ou même carrément se prendre de la perte, hein, si vous tradez le Bitcoin à ce moment-là. Vous traderez au pire parce que vous rentrerez dans ces eaux-là alors qu'il aurait fallu rentrer au bottom. Donc voilà, on voit bien de toute façon la tendance actuelle hein, qui est baissière, toujours les sommets de plus en plus bas, et là c'est pareil, les plus bas de plus en plus bas. Donc on est en tendance baissière de toute façon pour du daily. Après, si on regarde en weekly, comment que ça donne? Alors le weekly, c'est pas terrible non plus parce que là vous voyez bien que on a fait le petit M, et quand on fait un M comme ça, alors on va l'indiquer avec les lignes, ça va être plus simple. Non, c'est pas ça. Hop, en droite. Et voilà, vous voyez bien le petit M qui s'est dessiné. On a cassé la neckline et là, depuis, on repart à la baisse. Alors la neckline, j'explique, c'est ça, la cassure ici. C'était la chose qu'il fallait surtout pas casser. Donc en weekly, la semaine elle n'est pas finie, hein. Il reste encore 3 jours, 15 heures pour valider ça. Ça m'étonnerait qu'en 3 jours, 15 heures, on repasse au-dessus, malheureusement. Si on repasserait au-dessus, c'était juste une prise de stop qu'on aurait pu se dire, et ok, on peut repartir à la hausse. Alors le seul bémol, c'est toujours les 98 000 qu'on n'a pas réussi à prendre. Il y a beaucoup de stops hein, qui attendent là. Ça m'étonnerait que ce soit le mouvement final à partir de maintenant et qu'on reparte dans un mouvement haussier. Donc c'est pour ça que j'y crois zéro à ça. Tant qu'on n'a pas pris ces grosses zones de stop,
Ça me paraît improbable que Bitcoin reparte à la hausse à partir de là. Donc attention, pour moi, on va aller les déclencher, même peut-être plus bas, aller chercher la zone de FVG entre les 90 93 000, c'est pas impossible. Retravailler cette zone-là, c'est là qu'il y a eu pas mal d'achats. On va voir. Peut-être que le marché veut retester justement cette zone pour voir s'il y a vraiment de l'achat ou pas. S'il y en a, bon bah ça va repartir et on se refera un nouvel ATH juste après. Voilà, donc là, pas trop de crainte avec ça. Donc là, pour moi, elle n'est pas encore posée totalement. On n'est pas loin, mais elle n'est pas encore finie. Je pense que la A sera posée dès qu'on aura franchi le plus bas ici, qu'on verra le petit rebond de B, et après on aura une C pour terminer tout ce bazar. Donc là, c'est pareil, hein. Voilà. Donc là, c'est une figure qui dure dans le temps. On voit bien, hein, sommet de B, sommet de B. Là, on peut encore avoir un sommet de B un petit peu plus bas, par contre. Cette fois, on ne redépassera pas. Donc voilà un peu le plan, les gars, que je vois en tout cas. Alors, pour revenir ici, sur la neckline, qu'il fallait surtout pas casser, on voit que là, cette bougie a tout enfoncé. Donc ça peut être une prise de stop. Vous avez dit, hein, là, tout ça, il y avait pas mal de longues à aller chercher en dessous cette bougie. On a été les chercher. Le problème, c'est ça. Ça me convient pas. Tant qu'on n'a pas pris les 98 000, pour moi, ça sera difficile de repartir dans l'autre sens. Sinon, bah, on pourrait poser déjà bah, toutes les C ici, quasiment. Et puis celui-là, bah, on oublie ce scénario et on pourrait repartir à la hausse, directement. Il n'y aura plus de rebond de B. Donc c'est pour ça que, bon, celui-là, je le mets entre parenthèses, le scénario vert. Et on pourrait reprendre après un push vraiment très haussier sur le Bitcoin. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ici, ce sera de l'achat, les gars, quoi qu'il arrive, entre 98, 92, voire 87, 85 000. Vraiment, ça, c'est que de l'achat ici. Que de l'achat. Là, il faudra vraiment se gaver. Et pour jouer le trade haussier, bah, bien sûr, il y a quand même tout ça à prendre, hein. Si jamais on vient chercher cette zone de EVG, même la zone la plus basse, on va dire, on peut se faire déjà au-dessus de l'ATH 43% sur le Bitcoin de pump, hein, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Et là, au prix actuel, si on venait à rechercher tout ça, ça ferait une chute encore de combien à peu près? 14, 17% de baisse encore, maximum, je vois, sur le Bitcoin. Donc 17%. Et puis si on va chercher uniquement la zone ici, des stops des 98%, des 98 000, ça ferait du 5%. Donc 5%, c'est pas si ouf que ça. On est vraiment très proche. Donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment bizarre de ne pas avoir une chute de 5%. Ça me paraît vraiment bizarre. Même 10% pour aller déclencher les stops là, retourner dans la FVG, ce serait mieux d'acheter là que là, à 98 000. Le mieux, c'est d'acheter des stops, enfin de placer un long ici. En dessous ces mèches-là, 92 600, c'est le top. Parce que si jamais on revient là pour rebondir après, on sera tellement près du prix en fait d'achat final sur le Bitcoin que c'est un excellent prix. Et surtout celui qui achète le plus près possible de la uptrend, c'est parfait quoi. Rappelez-vous, hein, ça c'est la zone ETE. C'est là que les professionnels vont investir massivement sur le Bitcoin depuis le bottom ici jusqu'au sommet ici. Donc, d'ailleurs, le sommet, il n'a pas été rechangé. On va voir si ça a bougé un peu. Ouais, un tout petit peu. On va remonter ça un poil. Voilà. Mais vous voyez bien que de toute façon, c'est à peu près la même zone. Donc 85 500 et ça s'étend jusqu'à 94 260 $. Voilà. Donc là, ça, c'est la zone ETE. Rechargement professionnel. Donc, bah, vu qu'en plus on a cassé les 38,2, hein, je vous en avais parlé dans l'analyse du 1er novembre, si on passe en dessous, là par contre ça pue. Ça veut dire qu'on va aller rechercher les 61,8, 78,6 d'ici peu. Donc pour moi ce mouvement n'est pas fini hein, totalement. Donc si on clôture la semaine en dessous les 38,2, donc il faut au moins que le prix clôture en dessous les 106 248. Si on clôture là en dessous, il y a de grandes chances de continuer. Même si on a un tout petit rebond,
puis après ça passe pas avec cette LVG, admettons, bon bah voilà. On va se crash bien plus bas. Donc là, ce serait bien de prendre un short à partir de là, entre les 107 109 000. Si vous voyez que ça passe pas là, vous prenez un short et vous prenez à peu près un take profit jusqu'à 94, on va dire, à 88 000. Ce serait vraiment pas mal, les gars. Ça vous ferait quand même un bon petit gain. Imaginez, vous prenez là, ou même au top ici. Donc 88 000, on a dit. Ouais, ça ferait 18% de baisse à peu près. Donc 18% de gain pour vous sur le Bitcoin, rien qu'avec ce petit short là. Donc ça vaudrait le coup hein, quand même. Si ça revient ici jusqu'au 109 000, vous prenez un short, vous gagnez 18% de toute cette chute en fait. Donc après, je vous conseille de prendre par palier hein, durant cette chute. Par exemple, on vient chercher 98 000, vous prenez un premier take profit ici. Le deuxième, il sera en dessous là, en dessous les mèches ici. Si jamais on va chercher ça, les 93 000, ou à peu près. 93 000, vous prenez encore un take profit là. Et le dernier, ce sera à peu près le plus proche possible de la uptrend. Et puis là, vous êtes très très bien et vous rachetez votre position par là. Donc de toute façon, c'est ce que je vais faire hein, comme plan. J'attends vraiment que ça aille ici chercher cette zone de EVG et je commencerai à shorter du Bitcoin dans cette zone pour se dire ok, elle passera jamais cette zone de EVG et on repart à la baisse après. Ce scénario, j'y crois pas, donc je vais pas aller chercher le sommet de B par là, je vais pas attendre ça. Je préférerais shorter avant, me mettre un stop serré au-dessus des allez, 111 100, un truc comme ça. Et si ça va le chercher, bah tant pis, je sors du trade. Et puis si ça continue de baisser après, bah tant pis pour moi. Mais au moins, je préfère me mettre un stop serré et de jouer toute cette phase de baisse. Il y a quand même pas mal à aller chercher, donc ça vaudrait le coup. Parce que de toute façon, il nous manque d'essais partout. Donc voilà, si c'est pas là, ce sera avec le rebond de B. Et puis on ira chercher toutes les vagues C. Donc là, à partir de là, franchement, ça vaudrait le coup de shorter le Bitcoin comme un gros malade hein, à partir des 116, 118 000, c'est vraiment parfait. Hein, si on vient chercher les stops, vous voyez que ça passe pas dans la zone de EVG. Il y a un momentum qui diverge, là, qui repasse dans les mains des vendeurs. N'hésitez pas. Alors franchement, ça veut dire qu'on est parti pour vraiment chercher les zones basses. Donc voilà pour ça. Je regarde vite fait s'il y a du monde sur le live. Ok, donc là pour l'instant il n'y a personne. Donc voilà sur Bitcoin les gars. Si on regarde le mensuel, alors le mensuel, c'est pour ça que je vous dis que là, en weekly, daily, on commence à sentir la tendance baissière. On voit bien qu'en weekly les gars, si cette bougie est validée, on sera baissier. C'est la première fois qu'on a cassé cette zone et la neckline du M en fait. Donc là, on casse cette zone-là. C'est vraiment pas bon, on s'installe en dessous. Donc là, on commence à devenir baissier sur le weekly. C'est le premier signal baissier. Donc si cette semaine elle clôture là, on ira chercher normalement cette zone. Ce serait le minimum. Et en mensuel, on est toujours haussier, en tout cas sur le Bitcoin, tant qu'on ne recasse pas en dessous ce sommet, enfin ce bottom, les 93 229 $. Donc ça, on va mettre un trait ici. Hop, on va l'indiquer là. Et vous voyez que ça correspond pratiquement à la zone de EVG qu'on va venir chercher par là. Voilà. Donc là, cette première zone de EVG que vous voyez en mensuel a fait bien son taf. Elle a fait office de rebond. On l'a retravaillé 3 mois comme ça à la baisse. Et vous voyez que le troisième mois, on s'est appuyé sur la uptrend et on est parti. Donc là, ça peut faire pareil. On peut s'appuyer par là pendant 2-3 mois et on repartira à la hausse pour répéter un nouvel ATH. Voilà. Donc en mensuel, très haussier depuis la cassure hein, en fait. On n'a pas arrêté. Donc depuis le 1er janvier 2023, ça a continué à monter, monter, monter. Là, on a eu une petite correction. Alors vous voyez, hein, ça c'est très bizarre. Quand on laisse les lows comme ça, enfin les sommets intacts, on n'a pas été les chercher. Là, il y avait beaucoup de shorters sur le Bitcoin à l'époque.
Là, c'est pareil, on a cumulé aussi comme ça, enfin, on allait chercher à chaque fois les longues, vous voyez, les mèches à chaque fois, toujours de plus en plus longues à la baisse. On va chercher les longues à chaque fois. On s'est rappuyé dans la zone de EVG, on est reparti à la hausse. Donc c'est pour ça que quand vous voyez genre ce schéma-là, c'est des fractales en fait qu'on appelle ça. Je vais vous faire voir ça. Le pinceau, il est là. Voilà, donc on est parti à partir de là. Ah, d'accord. On a commencé à monter sur le Bitcoin depuis ici. On a monté, on a eu le premier up. Là, le range, donc qui était baissier. Ouais, dès que ça fait ça, ça fait un bull flag en fait. Bull flag, on est reparti à la hausse. Là, c'est pareil, on a eu notre range comme ça, baissier. On a été chercher les stops. Et dès que l'instant on prend les stops avec cette bougie de hausse sur tout ça, sur tout le range, c'est qu'on est parti en mouvement haussier. Donc vous voyez, ça se répète à chaque fois. Et donc, ici, tout ça pour vous dire que là, on a exactement le même plan. On a eu la baisse là. Voilà. Donc, pull flag. On est reparti à la hausse. Et là, on range encore. Donc, pour moi, bull flag avec ce mât-là. Donc, c'est de plus en plus petit, hein, c'est sûr. C'est de plus en plus petit. Les acheteurs commencent à s'essouffler. Là, c'est pareil. C'est de plus en plus petit par rapport à là, hein. Gros impulsion ici. Là, on voit que c'est de plus en plus petit. Et malheureusement, la pression acheteuse commence à s'essouffler, mais on voit que on pourrait très bien repartir à la hausse, refaire un nouvel ATH d'ici peu, et après on aura encore un fameux range, on repart après à la baisse, et on peut encore repartir à la hausse. Vous voyez, ça peut faire comme ça. En tout cas, là, la fractale est bonne pour se dire, ok, le Bitcoin, il est encore en tendance haussière en mensuel, donc là tout va bien, il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas repété le bottom ici, les 74 ils sont très très loin. Donc pour l'instant, la tendance est toujours haussière sur le Bitcoin en mensuel. Là, il n'y a pas de souci à avoir. Les seuls time frames où on est passé bearish, et là on vient de passer bearish en weekly cette semaine, c'est la cassure de cette neckline. On est bien en dessous, donc ça commence à puer. Daily, on est bearish. On a vraiment validé le M. On le voit bien là. Hop. Donc là, si on fait ça, vous voyez, là on a le plus bas, le plus haut ici, et le M. À partir de là, on a cassé ça. Là, ça a été très violent. Donc le M est validé pour moi. Et donc, bah, on va dire que ça, c'était le premier mât. On peut avoir le deuxième mât juste après. Tac. Et si on le reporte là, ouais. Ouais, on pourrait vraiment prendre les stops bien plus profonds et aller chercher les 82 000. 82 000. On peut faire une AB égale CD, donc vous voyez que ça peut être ce mouvement-là qu'on a connu, le répertorier ici. Mais bon, là, il a été tellement violent que j'ai du mal à croire qu'on refasse la même opération. Là, c'est vraiment une bougie de manipulation pour prendre tous les stops partout en peu de temps, même sur les alts, hein, c'était un bain de sang, carnage avec ça. J'ai du mal à croire qu'on fasse ça, mais vous voyez que ça correspond à peu près plus ou moins dans les zones vraiment bottom et avec la uptrend. Donc juste pour prendre les stops, faire peur à tout le monde là, et on repart pour une tendance haussière à peu près dans ces eaux-là. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà pour le Bitcoin, pas grand-chose d'autre. Mais en tout cas, en mensuel, je peux vous dire que c'est toujours haussier, il n'y a pas de souci. Donc on entend pour l'instant que c'est parti pour du bear market et tout. Ah, on voit ça sur YouTube. Franchement, c'est pas encore le bear market, hein. C'est pas encore validé. Pour moi, on est loin d'être en bear market, les gars. Et c'est surtout le mensuel qui va décider. Hein, d'accord? Pour l'instant, en mensuel, il n'y a pas du tout de signe alarmant. Si on met Ishimoku, je vais regarder vite fait. Voilà. Donc Ishimoku. On n'a même pas vraiment validé le signal baissier. Là, le premier signal, c'était là, avec la Tenkan, ici, qui se balade là, au 100 000. On est bien au-dessus encore pour l'instant. Donc pour l'instant, elle n'a même pas pété le premier signal de vente en mensuel. D'accord? Donc si on passe en dessous et que c'est validé, par exemple, on vient chercher les 98 000 et là c'est validé
à la fin de la semaine ici, bon bah là ça commencerait à puer parce que vous voyez que là la Tenkan aurait cédé, on a validé ça, premier signal de vente en mensuel et donc là on pourrait vraiment repartir dans une tendance baissière. Alors je dis pas qu'on va aller chercher la Kinjun qui est vraiment très basse à 76 500, ça m'étonnerait qu'on aille la chercher. Après, sait-on jamais. Donc tiens déjà celle-là, on va pouvoir l'enlever, je sais pas ce qu'elle fout là, il n'y a plus besoin de ça. Ça a été pris, ok. Voilà. Donc, bah, revenir chercher la Kinjun, j'y crois moyen, parce que vous voyez bien que là, normalement, les zones de EVG doivent tenir. On ne doit pas aller rechercher un plus bas par rapport à là. Donc, j'espère que ça va tenir. Et puis, si on va chercher une baisse jusque-là, là, je vous dis, c'est la catastrophe, les gars. Et là, oui, on sera vraiment en bear market. Parce qu'on serait quand même du moins 26% sur le Bitcoin. Donc, 26 500 $ de moins sur le Bitcoin, c'est énorme. C'est énorme. Au prix actuel, hein, sans compter par rapport au top. Si je prends le top, bien sûr, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même histoire. Là, on se fait un bear market de 40% par rapport au top. Donc, ça commencerait à puer vraiment pour le Bitcoin. Donc, sinon, en mensuel, vous voyez, hein, ça avait traversé la bande de Bollinger plusieurs fois. Là, ça l'a tapé une dernière. Et on a eu le rejet. Donc, depuis, hop, correction. Mais voilà, je vous dis, tant qu'on conserve le premier signal qu'il n'est pas encore validé en mensuel, donc tout va bien. En weekly, on va regarder ça vite fait. Voilà, alors là, en weekly, c'est beaucoup plus nul. On a validé en dessous la Tenkan, en dessous la Kinjun avec cette bougie. Donc si elle est validée, qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 112 500 avant la fin de la semaine, on aura validé une tendance baissière sur le weekly. Ishimoku le confirme. Voilà, donc même s'il y a la bande de Bollinger inférieure ici qui se balade, normalement ça devrait faire office de rebond. Si elle s'écarte, ça veut dire qu'il y a une grosse pression vendeuse et on pourrait retomber très très vite ici. Donc vérifiez bien la bande de Bollinger, important. Ça c'est des zones d'achat, normalement les bandes de Bollinger, des zones de vente au-dessus. C'est souvent efficace. Quand c'est traversé, tout ça, c'est souvent un signe de retournement, comme là on avait eu. Hein. Premier signal, on a eu un petit range baissier. Bon, rien d'alarmant. Après, on a retraversé là par là. On a eu notre premier signal baissier. Ça a commencé à bien chuter. On est remonté un petit peu. Et on est reparti à la baisse. Là, c'est pareil. On a tapé 2-3 coups la bande de Bollinger, même traversé. Et on est reparti à la baisse. Donc ça fonctionne très bien aussi, les bandes de Bollinger. Mais là, voilà, on a quand même confirmé pas mal de choses sur Ishimoku. Et là, c'est pas loin de Cross, donc bientôt on va avoir la Death Cross qui va passer ici. Ça, c'est vraiment pas bon. On aura le signal de vente si c'est validé. Hein. La bleue, elle repasse en dessous. Et la rouge, elle repasse au-dessus. Là, c'est vraiment pas bon ça. Donc, on pourrait aller chercher après cette zone très rapidement. En tout cas pour du weekly. Et le daily, bah là, on est en dessous de tout normalement. Voilà, en dessous la Kinjun, en dessous la Tenkan. Donc là, daily, c'est bien validé depuis très longtemps, la tendance baissière. En plus, le Kumo est là, hein, il se balade ici. Donc maintenant, ça fait office de résistance, tout ça, à partir des 111 à 114, à peine, 113 800. Donc vous voyez que le plat de la SSB est là, c'est vraiment là la grosse résistance. Là, on a encore une grosse résistance par là qui traîne, 16 000. Donc ça va être compliqué. Weekly, le Kumo, il est par où là? Ok, alors en weekly, par contre, on a un gros Kumo à partir de là. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça correspond à la zone plus ou moins d'achat. Donc pour traverser déjà le Kumo en weekly comme ça à la baisse, il faut déjà y aller. Hein. Donc une grosse impulsion. Là, c'est quand même qu'on a des gros supports par là. Donc vraiment, ça devrait faire le taf. Donc entre les 85, et vous voyez, après, jusqu'aux 93 400, c'est pas mal. Hein. On a des gros supports. Et il y a le Kumo quand même pour renforcer ça, notre idée de repump juste après.
Donc pour moi, on est loin d'avoir fini quand même le bull run, même si là, c'est une petite phase d'essoufflement, de correction, on va dire, mais c'est vraiment pas le bear market pour l'instant, hein, clairement. Faut pas croire tout ce qu'on vous raconte sur Internet. Voilà, on est loin d'être en bear market, en tout cas en mensuel, on est toujours en train de faire des hausses. Donc après, les rebonds sont toujours de plus en plus petits, hein, ça je vous l'accorde. Là, le mât était vraiment très petit. Vous voyez, là, un tout petit mât. Après, on a eu une phase de range, de baisse, on va dire. Donc là, c'est toujours bull flag. Et si jamais on fait ça, on est reparti pour une tendance haussière, les gars. Donc voilà, là, on a eu le mât, le range, et on a eu encore une tendance haussière. C'est comme ça depuis, oui, hein, depuis novembre 2022. Voilà, donc là, le grand mât, le range, le grand mât, le range, etc. C'est toujours les mêmes fractales, ça ne change pas. Donc pour l'instant, c'est très haussier. Donc voilà pour Bitcoin. Alors XRP, il n'y a pas eu trop de changements, hein, par rapport au 1er novembre. Bon, à part la chute là, qu'on a retravaillé un petit peu la mèche. Alors je pensais qu'on allait chercher les 50%. On n'a pas été les chercher, malheureusement. Donc c'est un petit peu pareil que sur Bitcoin. J'ai du mal à croire qu'on va pas aller rechercher les 50% euh, du prix sur XRP. Et surtout la zone de support. Elle doit faire office de rebond, celle-là, hein. Les 2 dollars, on ne doit pas les franchir et s'installer bien en dessous. D'accord? On ne doit pas rester entre ça et la zone de support à 1,64. D'accord? On doit vraiment rester au-dessus des 2 dollars. Ça, c'est très important. Il faut contrôler le prix. À 2 dollars, on doit vraiment avoir une pression acheteuse qui doit continuer à faire pousser le XRP à la hausse. Sinon, on est vraiment mal. Alors, on voit bien que XRP tient le mieux dans cette baisse, hein, parce que on a vraiment, on n'a vraiment pas retravaillé pratiquement cette bougie-là depuis le 10 octobre. C'est la première fois qu'on la retravaille, en fait, cette mèche. Vous voyez, depuis le 3 novembre, c'est là qu'on commence à s'en occuper. Mais vraiment, là, c'était assez petit. On n'avait pas vraiment. Ouais, c'était plus du range. On avait fait notre petit W en plus, on croyait que ça allait partir, mais non, vous voyez. Euh, L'AEVG a fait vraiment son taf ici. On n'a pas réussi à s'en affranchir, donc on va la mettre. De toute façon, l'AEVG là. Hop. Donc ça a été retravaillé. On va mettre ça comme ça. Là, il y a eu les mèches jusque-là, donc ça a été retravaillé jusque-là. Donc vous voyez que maintenant, elle est très petite, hein, cette FVG. Donc si le prochain rebond est violent, ça va casser comme rien et on ira chercher les stops des vendeurs ici dans pas longtemps. Après, dans pas longtemps, ça dépend aussi du Bitcoin, comment il va nous mettre dans le mal. Mais on voit que le XRP a vraiment bien tenu, hein, sur cette baisse. On est pratiquement remonté pas mal. On était remonté même jusque-là au 2,70 à un moment donné. Et depuis, c'était le gros décrochage. Mais voilà, on tient quand même cette zone de support clé, les 2 dollars. Donc si vraiment il y a un rebond, c'est maintenant, hein. C'est inutile de vendre maintenant, les gars. Il aurait fallu vendre dans ces eaux-là, hein. Les 3 dollars, les 2,70 encore à la rigueur, mais certainement pas à partir de là. Ou encore pire, ceux qui vont vendre, se dire bon bah c'est baisé, en dessous les 2 dollars, je commence à vendre. Non, c'est une zone d'achat, ça, les gars. Donc surtout, ne vendez pas. Quand ça va atteindre les 2,10 $, ce serait complètement con. Parce que s'il repump, c'est terminé pour vous, hein. Là, vous sortez du train, vous voyez le XRP qui explose après, ça serait quand même dommage. Sachant que le 13 novembre, il peut avoir l'ETF sur le XRP. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc ça serait une très très bonne news pour XRP. Ça serait un gros catalyseur, en tout cas, pour faire gonfler le prix et repartir à la hausse. Donc attention, le 13 novembre, il peut avoir une bonne nouvelle et puis que ça va partir vraiment euh, au-dessus de tout ça. Alors je dis pas que ça va faire un nouvel ATH, hein, avec cette news, mais au moins on pourrait peut-être avoir un gros gros rebond quand même qui aille chercher les stops jusqu'aux 3 dollars, 3,12 $. Si vous voyez que ça passe pas ou qu'on vient chercher les stops ici par exemple, les stops de ces mèches, on vient les chercher et puis après le prix réintègre en dessous. Là, attention, il peut avoir un essoufflement et repartir dans l'autre sens pour après retravailler encore cette mèche.
Ah, on peut très bien rechercher les 1,64$ après l'ETF. Voilà. Et si l'ETF est rejeté, bon bah là, je pense qu'on va aller rechercher euh, toute cette mèche, au moins les 50% déjà, donc aux 2$, un petit peu en dessous même, 1,96. Et puis pourquoi pas un petit peu plus basse également, les 1,80, 1,75, pour pouvoir après repartir à la hausse. Voilà. Donc si on regarde sur Bitcoin, vous voyez, Bitcoin est beaucoup plus enfin, il tient le moins bien, on va dire, comparé au XRP. XRP a jamais défoncé plus bas que cette mèche du 10 octobre. Là, déjà, Bitcoin est bien en dessous, mais vraiment bien en dessous de cette mèche, hein. Vous voyez, à contrario, XRP, on est encore même pas aux 50% de cette mèche, et alors que Bitcoin serait là. Donc vous voyez que XRP, si on suivrait pareil que Bitcoin actuellement, on serait dans un prix à 1,45 à peu près. On serait pratiquement sur le support mensuel ici des 1,38. Donc vous voyez que XRP a plus de résistance, on va dire, hein. Il tient le mieux, en tout cas, dans cette baisse. Pardon. Donc pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Donc là, la zone de FVG est indiquée. On en a encore une ici. Alors je vais vous la mettre, hein, parce que il y en a peut-être qui ne voient pas vraiment les zones comme ça. Alors que c'est hyper important. Donc là, avec la mèche, on l'a retravaillé un petit peu, mais voilà, il reste encore ça quand même. Donc si on a un rejet là, on va continuer à baisser et puis aller chercher le support des 2$. Donc là, on a eu pratiquement le rejet, hein. On va voir si c'est validé pour aujourd'hui. Normalement, on devrait aller rechercher les 2$. Ce serait le minimum. Et puis on verra bien si les 50$, enfin si les 50% tiennent, et qu'on a un petit rebond, bon bah là après ça se sentirait bon pour après avec le TF et tout ça, peut-être on aura notre catalyseur, on va tenir les 2$, on va aller rechercher à peu près les 3, admettons, même peut-être là. Déjà si on vient chercher les stops ici, hein, les gars, ce serait déjà pas mal, hein. Et là, pensez à vendre à peu près au 2,70, ce serait pas mal de revenir là. Si vous voyez que cette FVG tient bien et que ça commence à réintégrer en dessous, après le TF, bon là, ça commencerait à puer et on pourrait repartir dans l'autre sens et suivre la tendance du Bitcoin, hein, de toute façon. Si Bitcoin s'effondre, je pense que XRP sera attiré à la baisse aussi en même temps que lui. Là, vous voyez que Bitcoin s'est effondré, on a suivi également le Bitcoin. Même si le XRP tient bien, là, il a bien tenu ici, on a aussitôt remonté un petit peu. Là, on a eu une belle petite correction. C'est celle-là qui nous a foutu dans la merde, on va dire. Hier, c'était pas mal. On a bien remonté. On est repassé de 2,09 à 2,38. Et puis bah, là, aujourd'hui, on a essayé de push un petit peu plus. 2,42, on est déjà retombé à 2,30. Donc 12 centimes de baisse, c'est quand même énorme. Je ne sais pas trop comment que ça va réagir. Est-ce qu'on va aller rechercher encore la zone de FVG pour cet après-midi ou pas? Ça se trouve, on a déjà eu le rejet et on peut repartir à la baisse. Parce que là, cette zone de FVG, on n'a pas réussi à la traverser. Vous voyez, on l'a juste travaillé un petit peu, on va dire 2-3 mm là-dessus. Mais il reste encore tout ça. Et déjà, si on se fait rejeter là, ça pue quand même. Donc voilà ce que je peux vous dire sur XRP. On a les bandes de Bollinger, en tout cas en daily, qui sont là. La Kinjun, donc tant qu'on perd pas la Kinjun, c'est bon, ça c'est validé. Donc on verra bien. Le weekly, donc ce serait la première semaine qu'on clôturerait ici, par exemple. Ce serait la première fois, vous voyez le corps de bougie qui serait bien en dessous des autres. Il faut au moins réintégrer au-dessus de ça, les 2,40, ce serait pas mal. Si on ne revient pas à 2,40 avant la fin de la semaine, c'est un peu pareil, on pourrait se retaper encore une petite correction plus grosse, hein, on va dire ça. Donc on va regarder, hop, ça dégage. Euh, on va regarder la correction qu'on pourra avoir. Alors ça, tac.
Donc 61,8, 78,6, c'est là pour racheter du XRP. Donc vous voyez que ça correspond bien à cette zone. Donc de toute façon, là, le cadre, on va le descendre. Celui-là, je vais le supprimer. Je vais garder juste celui-là. Celui-là qui va m'intéresser le plus. On va le poser à 61,8, 78,6. Voilà. Donc ça, c'est la zone ETE de tout ce mouvement. Donc pour racheter du XRP, vous voyez que ça correspond plus ou moins aux 2 dollars en plein sur le support. On a en plus le Kumo qui est assez élevé, il est assez épais hein, ici. Vous voyez bien le plat de la SSB à 1,89. On a beaucoup de support par là. Les 1,89, c'est pratiquement un mur infranchissable. Donc tant qu'il y a le Kumo ici, qui est très épais, on a des chances quand même de rebondir et de repartir à la hausse. Donc pour l'instant, tout va bien en weekly. On n'a pas eu tellement de signaux alarmants dessus. Donc là, la Tenkan est par là, on est passé un petit peu en dessous. Donc ce serait le premier signal vendeur. Après, si on regarde la Kinjun, elle est où elle? Je ne sais pas. Je sais pas que c'est quelle est la Kinjun. Là, on la voit là. Ah si, elle est là. Elle est par là. Ah si, la Kinjun, ouais. On l'a passé en dessous. On est passé en dessous. La Kinjun est là, les gars. Donc ouais, ça ferait 2 signaux vendeurs qui seraient déjà traversés. Donc ouais, il y a juste le Kumo qui peut retenir le cours pour l'instant. Et puis là, la Greenspan, bien sûr, hein. Pour l'instant, elle n'est pas repassée en dessous le cours, donc ça c'est déjà bien. Donc on peut encore repasser au-dessus de tout ça. On peut repasser au-dessus, hein, clairement. Donc on verra bien le 13 que ça va donner. Si le TF est approuvé, on peut avoir un bon petit rebond et puis repartir vers les 2,70, 3 dollars, quoi, à peu près par là. Peut-être dans cette zone de FVG, on va se faire rejeter. Donc si ça va jusqu'au 2,82, on ne serait pas trop mal. On pourrait commencer à vendre un petit peu de XRP pour espérer racheter le bottom. Donc si on va rechercher les 1,89, ça ferait pratiquement 1 dollar de gain en fait dessus si on rejette notre position ici. Donc c'est vraiment pas mal. À voir, à voir. Mais il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà. Et la tendance mensuelle sur le XRP, alors c'est un petit peu pareil que Bitcoin, hein. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire, c'est toujours haussier. Là, on a fait ça après en correction. On est reparti à la hausse, on a fait un nouvel ATH. Donc c'est un peu pareil que Bitcoin, double ATH en peu de temps. Correction. Et puis bah là, on n'est pas repassé en dessous les mèches par contre, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. On est toujours haussier sur le XRP. En mensuel, en tout cas, c'est propre. Pas de souci. Voilà. Donc là, en plus, on peut tracer une uptrend. Alors, on va la mettre là. À partir de là, cette mèche qui vient récupérer tout, on va pas en prendre compte. On va garder que ça. Et vous voyez que si le prix revient par là, ce serait dans cette zone d'achat en fait qui pourrait le faire. Donc c'est celle-là vraiment qui nous intéresserait. Entre les 2 dollars et les 2,35, c'est pas mal, hein. C'est un bon prix d'achat. C'est là que normalement les professionnels achètent. C'est des zones pro, ça, tout ça. Et on est passé déjà depuis longtemps en dessous les 38,2, donc c'est-à-dire les 2,87. Donc tant qu'on ne revient pas au-dessus de ça, euh, c'est là-dedans normalement que ça doit racheter. Et si on la perd, eh bien il y aura tout ce mouvement-là après à reprendre. Et donc depuis ce bottom en fait là-bas. Et là on pourra avoir une belle petite correction. J'espère que ça ne va pas arriver. Mais il faut savoir quand même que la zone d'achat très très long terme pourrait être là au 61,8 à 78,6 ici. Voilà, donc c'est-à-dire les 1,08 500 au 1,63 en plein sur le support, comme par hasard. Vous voyez que le support est là, support mensuel 1,63.
Donc on y a déjà été, hein. On a déjà été le chercher, ça. On a retravaillé cette zone de FVG. Et en plus, la FVG est là-dedans, vous voyez. La bougie mensuelle, c'est une FVG, ici. Donc très intéressant. Donc ça pourrait être retravaillé. Et c'est là qu'on pourrait racheter du XRP. On voit bien le plat de la SSB ici, vraiment c'est gigantesque. Donc au 1,04$, ça m'étonnerait qu'on repasse en dessous de ce prix-là maintenant, les gars. Il y a très peu de chances que le XRP repasse en dessous les 1$, je vous le dis. Donc on ne verra plus des prix en tout cas aussi bas comme c'était avant. Là maintenant c'est l'acceptation du prix et ça fait plaisir. On voit que le marché a accepté enfin le prix au-dessus des 1$ sur le XRP. On ne reviendra plus au-dessus, en dessous, pardon. Donc pour l'instant, la tendance est toujours haussière en mensuel, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est la zone d'achat. Je vais la mettre comme ça, les gars. Hop, ça sera mieux. Zone d'achat. Voilà. Donc là, très long terme. Si ça tient pas, on ira dans celle-là, probablement. Retravailler cette EVG. C'est elle qui a eu l'initiative de tout ce mouvement pour après nous refaire un nouvel ATH. Donc ce sera forcément celle-là. On risque de la retester si vraiment il y a cassure à la baisse. Donc ça ferait une baisse quand même, hein, à 1,64 à 1,08. Ça ferait très très mal au portefeuille, mais bon, bah, j'espère que ça va se maintenir ici. Hein, j'espère. Et 2,02 à 2,38, ça doit tenir. C'est une belle petite zone d'achat. Pour l'instant, c'est bien, hein. Ça a été acheté. Là, ça a été racheté pas mal aussi. Donc on verra. En tout cas, ça buy the dip, c'est clair. On voit que les institutionnels sont là. Donc voilà les gars, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine analyse. Donc comme j'ai dit, je vais faire peut-être le Jasmy et le RLC plus tard. Je vous le ferai en standard comme ça, sans faire de live. Je vous la posterai directement sur la chaîne. Allez, à très vite. Merci à tous. À bientôt les gars.